Le film commence en montrant une fille de 12 ans nommée Park Sun-Yoo qui voyage en bus avec sa mère, Nae. Sun-Yoo semble s'être endormie pendant le trajet. Mais ensuite, Sun-Yoo se réveille soudainement lorsqu'elle reçoit une notification de message sur son téléphone portable. Le message a été envoyé par son père. Cependant, Sun-Yoo a été surprise après avoir lu le message car son père s'est excusé auprès d'elle et de sa mère dans le message. Sun-Yoo a immédiatement montré le message à sa mère qui était en train d'appeler quelqu'un. Après l'avoir lu, Nae écarquille les yeux, puis raccroche car elle a un mauvais pressentiment à propos de son mari. La scène change ensuite et montre Nae et sa fille au bord du lac avec plusieurs membres de l'équipe de recherche et sauvetage transportant le corps du père de Sun-Yoo, qui est connu pour s'être suicidé en se noyant dans le lac. La mort de son père a vraiment choqué et bouleversé Sun-Yoo et sa mère. La scène change et montre l'atmosphère dans une salle de classe, où un garçon nommé Han Jung-kook, qui est très populaire et espiègle, est réprimandé par son professeur. Lorsque le professeur entre dans la classe, tous les élèves s'asseyent immédiatement à leur place respective. Il s'avère que Sun-Yoo est une nouvelle élève dans l'école et le professeur lui demande de se présenter devant la classe. Sun-Yoo semble nerveuse et mal à l'aise. Surtout lorsque le professeur lui demande de s'asseoir à côté de Jung-kook. Se sentant mal à l'aise de s'asseoir avec les garçons, Sun-Yoo choisit de s'asseoir avec une fille nommée Yaa, qui est la présidente de la classe. Depuis l'arrivée de Sun-Yoo dans la classe, Jung-kook semble intéressé par elle car il jette toujours des coups d'œil furtifs à Sun-Yoo et observe ses mouvements. Après l'école, Sun-Yoo se précipite chez elle, dans un modeste appartement qui est maintenant son nouveau domicile. Après la tragique mort de son père, Sun-Yoo et sa mère ont décidé de déménager dans une autre ville pour oublier le passé tragique, qui laisse toujours une profonde tristesse et un traumatisme. On voyait Nae en train de ranger les choses dans la maison qui s'accumulaient encore lorsque sa fille est arrivée là-bas. Elle a immédiatement arrêté son travail un instant et a préparé de la nourriture pour sa fille. Nae aime sa fille et la protège davantage depuis la mort de son mari, elle ne laisse pas Sun-Yoo faire le moindre travail et demande à sa fille de se concentrer uniquement sur ses études. En voyant la maison en désordre, Sun-Yoo a l'intention d'aider sa mère. Surtout après avoir découvert un livre artisanal que son père lui avait donné comme base pour un pot fabriqué par sa mère. Un jour, l'enseignant a partagé les résultats de leurs tests, dans lesquels Sun-Yoo a réussi à obtenir une note parfaite, mais Jung-kook a fait le contraire, alors l'enseignant a conseillé à Jung-kook de travailler plus dur. Sun-Yoo a ensuite montré à Yaa et à certaines autres filles de sa classe comment fabriquer une fleur de neige en papier. Elles semblent toutes émerveillées par les compétences et la créativité de Sun-Yoo. Cependant, Sun-Yoo leur dit humblement qu'elle peut réaliser l'artisanat en suivant les instructions du livre d'artisanat. Yaa semble très enthousiaste et a l'intention d'emprunter le livre. Mais Sun-Yoo refuse de le prêter car le livre est un cadeau de feu son père qui lui est très précieux. Après l'école, Sun-Yoo retrouve sa mère en ville, où elle lui annonce qu'elle a été acceptée pour travailler dans une académie d'art à proximité. Avant de retourner à l'appartement, Nae et Sun-Yoo s'arrêtent dans une boucherie. Un homme qui est le propriétaire de la boucherie semble impressionné par le comportement très poli et gracieux de Sun-Yoo, et il lui caresse la tête. À la grande surprise de Nae, elle est contrariée de voir sa fille traitée de cette manière, alors elle éloigne rapidement Sun-Yoo de là et dit à sa fille de ne plus jamais aller à la boucherie. Après cela, l'amie de Nae, une femme nommée In-kyung, vient les rendre visite avec de la nourriture. In-kyung est celle qui a prêté de l'argent à Nae pour qu'il puisse déménager dans une autre ville et louer un appartement assez confortable. Cependant, le but d'In-kyung en venant ici n'est pas seulement de rendre visite, mais de recouvrer une dette de Nae car elle a besoin d'argent pour soigner sa mère gravement malade. Nae dit alors qu'elle va bientôt recevoir l'argent de l'assurance de son mari. Au milieu de la conversation, In-kyung mentionne une épicière qui a emprunté de l'argent à Nae et lui demande de recouvrer sa dette. Sun-Yoo, qui était en train de manger là-bas, a également entendu la conversation. Le lendemain à l'école, Sun-Yoo et ses camarades de classe travaillent sur un projet de peinture. Sun-Yoo peint le paysage de son lac préféré si magnifiquement que cela attire l'attention à la fois de son professeur et de ses camarades de classe. Lorsque Sun-Yoo quitte la classe pour aller aux toilettes, Jung-kook et ses amis s'approchent du bureau de Sun-Yoo pour voir sa peinture. Cependant, non seulement en la voyant, Jung-kook gribouille négligemment sur les peintures de Sun-Yoo et ajoute des images de personnes. Sun-Yoo, qui est revenu dans sa classe, a surpris l'acte de Jung-kook et de ses amis espiègles. Jung-kook tente de se défendre en disant qu'il avait seulement l'intention d'aider Sun-Yoo en peignant des images de personnes. Cependant,
Sun YO était déjà en colère et a ensuite déchiré la peinture et l'a jetée à la poubelle. Après l'école, un Jungkook coupable essaie de retrouver la peinture que Sun YO a jetée à la poubelle et a l'intention de la réparer pour réparer son erreur. Le lendemain à l'école, Jungkook prend accidentellement le manuel de Sun YO, pensant que c'est le sien. Cependant, au moment où Jungkook allait le lui rendre, Sun YO arrive soudainement et pense que Jungkook va lui voler son livre. Sun YO pense que Jungkook a fait cela intentionnellement pour qu'elle soit mise à l'écart par leurs camarades de classe et leurs enseignants. Un jour, Jungkook et ses camarades de classe trouvent un oiseau mort et prévoient de l'utiliser pour faire une farce aux autres élèves. Mais ensuite, Jungkook a rencontré Sun YO et a eu un désaccord avec lui, donc il a abandonné l'idée et a jeté la carcasse de l'oiseau. Sun YO prend alors l'oiseau mort et a l'intention de l'enterrer. Jungkook arrive ensuite et l'aide. Depuis lors, Sun YO et Jungkook sont devenus de bons amis. De retour en classe, la grand-mère paternelle de Sun YO vient à l'école pour lui rendre visite. Sachant que sa belle-mère est venue à l'école de Sun YO, Nae s'est précipitée à l'école et l'a éloignée de là. Cependant, sa belle-mère devient furieuse et crie pour avoir une part de l'argent d'assurance laissé par le père de Sun YO. Nae est obligée de dire la vérité, à savoir qu'ils n'ont pas du tout reçu l'argent de l'assurance car il ne pouvait pas être versé. Sun YO, qui était embarrassé par l'attitude de sa grand-mère, ne peut s'empêcher de pleurer amèrement car maintenant tous ses amis savent que son père est décédé. Après avoir appris cela, Jungkook semble prêter plus d'attention à Sun YO. Un jour, l'enseignant a invité les élèves à s'amuser sur l'aire de jeu. Tous les élèves semblent heureux, sauf Sun YO qui semble toujours morose. Avec l'aide de Jungkook, Sun YO peut enfin profiter de sa journée de congé joyeusement, en faisant de nombreux manèges amusants avec ses amis. Non seulement cela, Jungkook était même prêt à se faire mouiller car il a prêté son parapluie à Sun YO. La scène change ensuite et montre In-kyung revenant visiter l'appartement de Nae pour recouvrer les dettes car l'état de santé de sa mère se détériore et elle est dans un état critique. In-kyung commence à avoir des difficultés à payer ses factures médicales. Comme Nae n'a pas suffisamment d'argent pour rembourser sa dette pour le moment, elle donne la bague de mariage en diamant que son feu mari avait donnée à In-kyung car c'est sa seule propriété. Sun YO rend ensuite le parapluie de Jungkook à l'école et emprunte son téléphone portable pendant un moment pour ouvrir l'application Maps. Ensuite, on voit Sun YO monter dans un bus pour se rendre à sa destination. Mais apparemment, Jungkook est venu et a l'intention de l'accompagner car il était inquiet si Sun YO partait seul dans un endroit assez éloigné de chez elle. Sun YO et Jungkook montent dans le bus ensemble, prennent ensuite le train sur une courte distance et marchent ensemble pour y arriver. Non seulement cela, mais ils prennent également le temps de manger une glace ensemble et semblent apprécier leur moment ensemble. Après un long voyage, ils arrivent enfin à la destination de Sun YO, une épicerie. La propriétaire de l'épicerie est une femme qui doit de l'argent à sa mère, comme In-kyung l'avait mentionné auparavant. Cependant, lorsque Sun YO demande le remboursement de la dette, la femme prétend qu'elle a déjà remboursé sa dette à la mère de Sun YO. Sun YO rentre chez elle déçue. En arrivant chez elle, Sun YO trouve son appartement en désordre et ne trouve pas sa mère. Sun YO se précipite à l'extérieur pour chercher sa mère au milieu de la foule en ville. Peu de temps après, elle la retrouve enfin, à la recherche elle aussi de sa fille. Pendant ce temps, Jungkook est puni par sa mère pour être rentré tard à la maison et pour s'être mal comporté à l'école en lui confisquant son téléphone portable. Le lendemain à l'école, l'enseignant demande aux élèves de venir à l'avant de la classe pour raconter leurs rêves. Lorsque ce fut le tour de Jungkook, l'enseignant lui a demandé de chanter devant la classe car Jungkook est célèbre pour chanter et danser. Les amis de Jungkook semblent détester de voir le comportement de Jungkook qui est très confiant en chantant et en dansant devant beaucoup de gens. Cependant, Sun YO semble stupéfaite par la capacité de Jungkook à chanter et à danser comme un membre d'un groupe de garçons mondialement connu, d'autant plus que le nom de Jungkook est similaire au sien. Pendant la récréation, Sun YO surprend accidentellement Jungkook en train de se disputer avec ses amis, car Jungkook accorde tellement d'attention à Sun YO qu'il les ignore souvent. En entendant cela, Sun YO a également l'intention de s'éloigner de Jungkook car elle ne veut pas que Jungkook soit mis à l'écart par ses amis à cause d'elle. Une nuit, Sun YO rangeait les affaires chez elle pendant que sa mère travaillait encore et découvrit quelque chose que ses parents lui avaient laissé, les vêtements que sa mère portait le jour où ils ont découvert le corps de son père dans le lac ainsi que le journal intime de son défunt père trouvé sur les lieux. Sun YO lit le journal en pleurant amèrement, se remémorant ses souvenirs avec son père décédé. Quand les leçons de natation se terminèrent le lendemain, les élèves semblaient quitter le bassin pour se changer.
Cependant, il s'avère que Sun Yoo est toujours dans la piscine, retenant son souffle sous l'eau pour ne pas être repéré par l'enseignant et ses amis. Cependant, Jungkook s'en aperçoit et se précipite immédiatement dans l'eau, demandant à Sun Yoo pourquoi elle a essayé de se noyer de cette manière. Mais Sun Yoo devient plutôt agacé, demandant à Jungkook de la laisser tranquille et s'enfuit. Après cela, Jungkook voit Sun Yoo écrire quelque chose dans le journal intime de son père. Mais il choisit de partir et laisse Sun Yoo seul. Cette nuit-là, il fait complètement noir chez Nae car elle ne peut pas se permettre de payer la facture d'électricité. Nae et Sun Yoo se couchent alors ensemble, où Nae raconte sa première rencontre avec le père de Sun Yoo. Nae invite ensuite Sun Yoo à aller au lac ensemble pour se recueillir en mémoire de son père. Le lendemain à l'école, Sun Yoo se dispute avec ses camarades de classe car il parle toujours de son père décédé. Jungkook tente de défendre Sun Yoo, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être apitoyée par qui que ce soit. Depuis lors, Sun Yoo est absente de l'école pendant plusieurs jours et Jungkook semble s'inquiéter pour elle. Le lendemain, Jungkook demande à son professeur des nouvelles de Sun Yoo et le professeur lui dit que Sun Yoo est malade. Peu après, Sun Yoo apparaît et demande à Jungkook de la retrouver au parc après l'école. Sun Yoo donne ensuite à Jungkook un livre artisanal que son père décédé lui a donné ainsi qu'un tournesol. Sun Yoo dit au revoir à Jungkook et lui annonce qu'elle et sa mère vont pique-niquer au lac. Jungkook dit alors qu'il a l'intention de rendre la peinture de Sun Yoo qu'il a réparée. Mais Sun Yoo demande à Jungkook de la jeter simplement et lui dit que le lac dans la peinture est son lac préféré. Cette nuit-là, Jungkook remarque ensuite la peinture de Sun Yoo et a un mauvais pressentiment à son sujet car Sun Yoo lui a dit soudainement au revoir. Le lendemain, Jungkook rend visite à la maison de Sun Yoo et est très surpris de découvrir que Sun Yoo et sa mère ne vivent plus dans l'appartement et que plusieurs personnes sont en train de préparer les affaires de Sun Yoo et de sa mère. Jungkook essaie de découvrir ce qui est arrivé à Sun Yoo et trouve le journal intime du père de Sun Yoo. Il ouvre le journal et y trouve l'écriture de Sun Yoo qui dit « S'il te plaît, ne me sauve pas ». Jungkook réalise immédiatement que Sun Yoo avait l'intention de mettre fin à sa vie avec sa mère, d'autant plus qu'il avait trouvé Sun Yoo essayant de se noyer dans la piscine. Soudain, Jungkook rentre directement chez lui, prend ses économies et part rattraper Sun Yoo pour l'empêcher de commettre un acte terrible contre elle-même. Mais sa mère, qui connaissait les intentions de Jungkook, le enferme dans sa chambre. Cependant, Jungkook n'est pas au bout de ses ressources et parvient à s'échapper, puis part à la recherche de Sun Yoo en taxi. Se rendant compte que Jungkook est parti de chez lui, sa mère signale alors cela à la police. La mère de Jungkook recherche également son fils, avec le frère de Jungkook. En résumé, Jungkook finit enfin par trouver le lac dans la peinture de Sun Yoo et voit Sun Yoo et sa mère debout au bout de la jetée, prête à sauter dans le lac. Jungkook crie alors, persuadant Sun Yoo de s'arrêter. Soudain, Sun Yoo et sa mère tombent dans l'eau car leurs appuis cèdent. Jungkook, qui a été témoin de cela, se précipite dans l'eau pour essayer de les sauver. Cependant, sa mère et son frère l'arrêtent soudainement, si bien que Jungkook ne peut s'empêcher de pleurer de frustration alors que sa meilleure amie commence à couler au fond du lac. Pendant ce temps, le corps de Sun Yoo s'enfonce davantage dans le lac et elle commence à perdre conscience. Nae s'approche alors et regarde le visage de sa fille. Nae fait signe à Sun Yoo de l'étreindre par la taille alors qu'elle s'apprête à nager vers la surface pour les sauver. Le film se termine en montrant Sun Yoo et Jungkook allant au terrain de jeu et mangeant une glace ensemble. La morale qui peut être tirée de ce film est que peu importe les circonstances difficiles auxquelles nous sommes confrontés, mettre fin à sa vie n'est pas une solution. Ne pas impliquer les enfants dans les problèmes que nous rencontrons car nous devrions prendre soin d'eux et les protéger, et non les plonger dans les problèmes des adultes.